Salut tout le monde. C'est bien. Salut tout le monde. Salut, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le sujet du confinement, vu que c'est quelque chose qui nous concerne tous à peu près en ce moment. Et je vais essayer de vous dégoter 10 idées pour vous occuper pendant ce confinement. Si vous ne me connaissez pas, vous pouvez aller suivre mon Instagram, c'est clara.n.life. Je débute sur YouTube, donc je sais pas trop ce que donnera cette vidéo, mais on verra bien. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à suivre mon Insta, à faire tout ce que vous voulez. Et puis voilà, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo sans trop parler. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt, salut. Premièrement, la chose à faire pendant le confinement, c'est faire du ménage, faire du rangement, faire du tri. C'est une tâche qu'on repousse en général très régulièrement. On a souvent la flemme de le faire tout au long de l'année. Et donc, c'est le moment de le faire, surtout concernant les papiers par exemple. En général, ça nous prend la tête de le faire. Donc, c'est le moment ou jamais de le faire. Vous pouvez très bien retrier vos cours parce qu'en général ça pareil, il y en a beaucoup qui ont du mal à tenir ces cours correctement rangés. Deuxièmement, ce serait organiser son travail. Vous pouvez toujours trouver un moyen de réorganiser votre manière de travailler, que ce soit de réorganiser votre agenda annuel, que ce soit de réorganiser vos documents papier, vos documents aussi sur l'ordinateur. Réorganiser votre travail, trouver de nouvelles idées aussi, ça peut toujours être intéressant. Notez toutes les idées futures que vous avez concernant votre travail ou vos études. Si vous passez des examens aussi, préparez des fiches de révision par exemple, ou même commencer à réviser. Voilà, il y a différentes choses à faire concernant le travail et les études. Et le tout est de réorganiser, on prend jamais le temps pareil de le faire et c'est le moment ou jamais. Troisième point, réfléchir à votre avenir. Donc si vous êtes aujourd'hui, si vous travaillez, réfléchir à vos projets personnels, si vous êtes sûr de vos projets professionnels. Si c'est par exemple mon cas, vous êtes encore étudiant ou si vous avez envie de changer de travail, réfléchir à ces futurs projets aussi professionnels. Et par exemple, ça peut être sous la forme d'objectifs. Vous pouvez très bien écrire sur une feuille ou sur votre portable où vous voulez une liste d'objectifs à atteindre. Vous pouvez aussi mettre des deadlines, donc en combien de temps vous voulez atteindre ces objectifs, par quels moyens. Et voilà, organisez vos objectifs pour que vous puissiez les atteindre. Réfléchissez à ce que vous voulez faire comme travail, ce que vous ne voulez pas faire, quel type d'études vous voulez faire, quel type d'études vous voulez pas faire. Même si c'est compliqué niveau entretien d'embauche, vous pouvez déjà faire une présélection sur Indeed, préparer un beau CV. À vous d'innover, à vous de faire en fonction de votre milieu, mais c'est le moment ou jamais aussi de réfléchir à son avenir. Le quatrième point, c'est tout simplement faire sa passion. Je sais pas trop comment le formuler, mais si par exemple vous faites d'un instrument de musique, c'est le moment ou jamais d'en jouer, de progresser aussi. Si vous aimez les vidéos YouTube, si vous aimez en faire, c'est le moment aussi, c'est le moment de se lancer en fait et de profiter de sa passion. Et c'est le moment ou jamais de s'occuper de chez soi, de s'occuper de sa maison, de son appartement, et de s'occuper de nous et de notre passion. Prendre soin de soi. Si vous aimez prendre soin de votre peau par exemple, faire des masques, vous maquiller aussi, c'est le moment où on a le temps de faire des beaux make-up comme on aime. Mais après, prendre soin de soi, ça peut passer aussi par différents moyens. Donc par exemple se reposer, de s'étirer. Encore une fois, tout ça c'est en fonction de vous. Bon, voilà, on peut enfin se reposer et voilà, prendre soin de soi de la manière dont on le veut. Prendre des nouvelles de ses proches, de faire des vidéos, de s'envoyer des photos aussi, de créer un lien social avec les personnes avec qui on n'a pas l'habitude forcément, et ça fait du bien, surtout dans les moments comme ça où on peut se sentir un peu seul. Faire de nouvelles connaissances aussi si vous le souhaitez. On vit ce confinement dans une époque où voilà, on a les réseaux sociaux, on a les portables, on a tout ça, et ça c'est vraiment top pour nous car on peut être confiné tout en gardant le lien. Faire du sport, il faut faire quand même un minimum de sport je pense pour garder sa santé, même si c'est par exemple comme du yoga où peut-être que les efforts physiques sont moins forts.
pour se défouler aussi parce que ça fait du bien au corps mais aussi à l'esprit. Chauffez vos muscles parce que c'est pas forcément bon de rester assis sans rien faire non plus. À faire du sport à l'intérieur, c'est aussi possible. Faire des recettes, c'est aussi quelque chose qu'on ne fait pas forcément toute l'année car on n'a pas forcément le temps. Voilà, d'ouvrir ses livres de cuisine, de faire des recettes que ce soit du salé ou du sucré, d'expérimenter aussi de nouvelles choses, faire des gâteaux, faire des cookies, de faire un rééquilibrage alimentaire aussi si nécessaire. Ça libère l'esprit, ça nous occupe et moi ça me fait du bien en tout cas. Faire des créations. Donc par exemple faire de la couture, faire des dessins aussi par exemple, si vous avez des livres de coloriage, bah ça aère l'esprit tout simplement, ça nous détend. Aussi on peut faire du maquillage maison, j'ai une boîte Aromazone que ma soeur m'avait offert et que j'adore vu que je peux fabriquer mes cosmétiques moi-même. Il y a tellement de choses possibles et c'est vraiment vous en fonction de ce que vous aimez, en fonction de ce que vous avez aussi parce que le but de cette vidéo c'est que vous puissiez trouver des activités à faire avec ce que vous avez déjà. Si vous n'êtes pas très manuel mais que vous adorez chanter, bah pourquoi pas créer votre propre chanson, vous enregistrer, mais c'est le moment d'être créatif et d'inventer de nouvelles choses tout simplement, ça peut être un gros plus pour ne pas s'ennuyer. Le point qui me semble le plus important, c'est relativiser, se détendre. C'est un moment très difficile pour la majorité d'entre nous, je suis bien d'accord, surtout pour les plus anxieux. Les réseaux forcément nous aident pas là-dessus vu qu'il y a beaucoup de choses qui passent, beaucoup aussi de fake news, beaucoup de nouvelles qui sont vraies, notamment le nombre de morts par jour, ça peut être très angoissant. Vous faites du yoga, des étirements, vous dormez tout simplement. De souffler aussi de votre année, c'est le moment de se détendre, relativiser, on va y arriver, il faut juste écouter les règles, il faut rester chez soi un maximum et si on veut que ça se finisse au plus tôt, il faut respecter les règles. C'est qu'une passe, c'est qu'après on en sortira plus fort et on en ressortira surtout, c'est ça qu'il faut se dire, c'est que tout va bien se passer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté 10 choses à faire pendant le confinement. Mais peut-être que cette vidéo vous aura diverti. En tout cas, je l'espère parce que c'est le but aussi, qu'on se soude les coudes et que je puisse aussi vous divertir. Beaucoup de courage pour cette période qui est pas forcément très facile. Bon, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais le gros bisou, je vous dis à très vite. Bisous, salut!